Merci d'avoir choisi Kinactu dans le cadre de ces magazines Actu 60, un rendez-vous de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Marche de l'opposition prévue pour ce 13 mai. En quoi elle impactera sur le social des Congolais? C'est ça la question que nous nous posions. Le second sujet sera la démission du général Jeff Ngash, un peu compliqué là, à l'est du pays. Est-ce une défaite de l'EAC aux éléments de M23 ou une volonté de Kinshasa? Ce sont les questions que nous posons tout au long de cette émission avec mes invités. Il s'agit de Maître Zorobabel Moulang, il est le président du parti des Yaoïstes, à qui je dis bonsoir Maître. Bonsoir Mamba. Le parti s'appelle Mouvement pour la libération de conscience. Ok. MLCO en sigle. MLCO. Et ainsi, il est un parti politico-spirituel qui prône les valeurs de Yahweh dans notre société. Merci pour la rectification. Merci. Vous avez tous corrigé avec moi. Il y a Maître Jérémy Mamboté, il est cadre d'un parti du centre NVCC, j'ai bien dit? Bien sûr, madame. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. C'est Maître Jérémy, ça a été bien dit. Et scientifique d'abord, l'homme de droit et candidat assistant à l'Université de Kinshasa, cadre d'un parti politique que nous venons créer, la nouvelle vision pour les changements du Congo, et un grand auteur de plusieurs ouvrages au sein du monde politique et scientifique. Voilà ces statuts-là que nous allons nous présenter par là. Merci. Je tourne la face vers Alain Zikatedi. Il est cadre de l'ECD, un habitué de ce plateau, à qui j'ai dit bonsoir Alain. Bonsoir Madame Minushka, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, bonsoir particulier à nos victimes de l'Est qui continuent à subir l'incompétence et l'amateurisme au sommet de l'État. Nous leur disons toujours qu'il faut garder la foi, la détermination et surtout la dynamique interne nous sauvera un jour, tôt ou tard. Et voilà, merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je demande d'abord une vidéo que Light, le régisseur, va balancer tout de suite. Nous avons perdu un député national en la personne de l'honorable Fidèle Likinda, un monsieur qui est resté fidèle, constant à sa position. Il n'est pas transhumant. Comme disent les autres, la politique est dynamique, mais du moins, il est resté constant dans sa logique, dans sa vision du PPRD. Il est mort... il est décédé ce lundi à 17h30. Bientôt, vous aurez la communiqué par rapport aux obsèques. Veuillez aussi balancer le second élément plutôt par rapport à l'arrestation d'un collègue, Diego Kaïba. Il a été arrêté injustement. Il est transféré à Makala. Ça fait déjà presque un mois. Nous disons libérer Diego Kaïba de revenir faire son travail. Diego Kaïba, depuis la prison centrale de Makala, Kinactu est de cœur avec toi, chers collègues. Encore une fois, bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Nous commençons l'émission, notre sujet. On s'est posé la question par rapport à la marche de protestation qu'organise l'opposition le 13 mai. Qu'est-ce que cette marche de protestation va impacter sur la vie des Congolais? La marche c'est une revendication, c'est constitutionnel, mais il doit aussi avoir les retombées positives. Je pose la question à Maître Zorobabel Moulang, c'est vrai, c'est aussi un homme du droit. Maître Zorobabel Moulang, il y aura marche de l'opposition. Ça ne sera pas une façon de déstabiliser l'union sacrée? Pas du tout. Déstabiliser l'union sacrée par rapport à quoi? Mais il faut d'abord recadrer, madame. Allez-y. Vous dites marche de l'opposition. Est-ce qu'il y a un opposant en République démocratique du Congo? Ah bon? Il n'y a pas des opposants? Il n'y en a aucun. Aucun. Mon ami en face qui se réclame de l'ECD, je crois que c'est Fayoulou, le patron de l'ECD, il ne dit pas qu'il est opposant. Il dit qu'il est résistant. Il faut que le peuple sache. La RDC a depuis un certain temps une loi organique sur l'opposition politique. Et cette loi voudrait que celui qui est opposant, remarquez,
devient le chef de file de l'opposition et a un statut. Le statut apparenté assimilé au Premier ministre. Ça veut dire qu'il a même le droit de parler, de défendre le peuple et c'est reconnu. Il peut intervenir partout, même dans le gouvernement, au sein du gouvernement, parce qu'il est le chef de file de l'opposition politique. Malheureusement, et ça je l'ai constaté, pas moi-même, mais c'est parti Sakata qui est mon épouse. Elle dit, papa, depuis que les Balouba ont quitté l'opposition, je fais un constat, il n'y a plus d'opposition en RDC. J'aimerais vous relancer, mais avant que vous alliez à l'Union Sacrée, vous étiez de l'opposition, hein? Donc, c'est que vous n'étiez pas aussi opposant. Non, je n'ai jamais fait cela. Alors vous étiez de quelle composante avant d'aller à l'Union Sacrée? J'étais centriste. Parce que le président, ah bon? Le président de gros groupement politique appelé la voix des centristes congolais. Je disais, c'est un foutoir l'opposition. Un centriste qui était trop crachant à l'époque, oui, à l'endroit du pouvoir. Ça, c'est ce qu'on vous raconte. En place. À l'endroit du pouvoir, c'est autre chose. Et comme centriste, je critiquais tout le monde. Là, il faut qu'on se le dise. Comme centriste. Mais aujourd'hui, c'est aussi une autre chose. La question que vous posez, c'est une question qui a une valeur scientifique. Il faut que le monde sache, le peuple sache. Vous savez comment il s'appelle, l'ex-président sénégalais Macky Sall. Non, c'est lui qui est venu en 90. Il était encore de l'opposition politique à cette époque-là. Abdoulaye Wade. Quand Wade est arrivé ici, il a constaté qu'il n'y avait pas de politique en RDC. Tout ce qui s'appelait politique, c'était le président actuel. C'est lui qui est venu dire non. Et moi, j'ai toujours dit une chose très simple. Entre la terre qui brûle, ou le pays qui est en train de brûler, n'est-ce pas, et son enfant qui est malade, qu'est-ce que l'on doit choisir? Moi, je suis Kanyoka. Chez moi, comme guerrier, il nous est enseigné de choisir d'abord son pays, son état, sa terre, parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup d'histoires dans ce pays. La personne qui est venue dénoncer le mal, c'est l'actuel président. Disons que Yahweh l'a voulu. Ils se sont battus dans l'opposition et il fallait avant tout avoir le pouvoir. Et il a eu le pouvoir de la manière dont il a eu. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé sur terrain? C'était quelle manière? Vous dites? Il a eu le pouvoir de la manière dont il a eu. C'était quelle manière? Mais il a eu le pouvoir comme président de la République sans député. Ça, tout le monde le sait. Il le gérait avec la majorité parlementaire dévolue à l'FCC. Mais attendez s'il vous plaît, l'Union Sacrée a toujours tendance de soulever les 18 ans, les 50 ans de Kabila, les 100 ans du maréchal Mobutu. N'est-ce pas qu'on arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple? Mais pourquoi vous vous plaignez à tout moment? Non. Assumez-vous quand même. Dire qu'on se plaint à tout moment, c'est un Vous mensonge. avez la logique d'accuser les autres. Jamais, jamais. Un journaliste ou une journaliste est d'abord un citoyen ou une citoyenne du pays qui connaît la réalité. Je ne veux pas te demander tu as quel âge aujourd'hui. Mais je vais te dire, Minouchka, en 84, je suis un soldat à l'Est. La guerre existait. En 84. En 98, je suis recrue. En 75, on recrute, on forme les léopards. Les léopards. Veuillez chuter. C'était parce qu'il y avait la guerre à l'Est. Il y a eu beaucoup de mouvements de guerre. L'Est est toujours en ébullition. Et l'Est qui est en ébullition, il y a un élément que les gens ignorent. Nos frères Tutsis
parce que c'est d'eux qu'il s'agit avec tout ce qui se passe aujourd'hui, projeter la création d'un empire qu'on appelle Empire Imatuti. Merci. Et pour concrétiser ces projets macabres, c'est comme ça qu'ils ont infiltré d'abord la République au sommet de l'État. Ils ont eu, vous savez, en dehors du président de la République, qui même avec la mort de Kayimbi, Delphin Kayim. tu sais pourquoi il a été assassiné par les siens? C'était un assassinat pour nous. Parce qu'il devait répondre du fait d'avoir mis le président ou le président de la présidence sous écoute. Ils ont eu peur et il a été assassiné. Donc, Qui l'a assassiné? La femme est en prison. Merci beaucoup. La femme est en prison. Donc c'est pour vous dire que la seule personne qui est venue nous dire aujourd'hui que voilà, ce n'est pas moi qui avais nommé Bosco Tanganda, général de son état, un Rwandais au sommet de l'état, c'est pas moi, c'est Tshisekedi. Nkunda Batware, un caporal de l'armée rwandaise, général en RDC, mais c'était des signatures d'un de nos chefs. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez fait au moins 10 minutes. Oui, mais parce que vous l'avez voulu. Maître Jérémy Bamboté, la même question par rapport à la marche de protestation de l'opposition qui aura lieu le 13 mai. Est-ce que cette marche de protestation va-t-elle impacter le social des Congolais? Merci madame pour les questions et les verbes par vous accordés. Nous tenons d'abord à souligner que dans nos propos, nous serons au centre parce que nous ne sommes ni de l'opposition et ni de la mouvance actuelle. Nous serons vraiment très modérés dans nos propos, tout en spécifiant que la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. En ce qui concerne la marche de l'opposition, il y a une loi qui est reconnue par les constituants originaires à la matière, qui donne quand même cette possibilité à un groupement politique, à des individus, sans violence, de manifester quand même l'air déshydratant en rapport avec un méfait quelconque qui constate au sein de la société et faire valoir cela sur la place publique. En fait, le 13 mai 2023, voilà, qui dit l'opposition aura à avoir quand même à bénéficier de ce droit-là. Je crois qu'ils ont déjà saisi l'autorité de la ville. Nous, en droit de s'appeler ça les préalables. Ils ont déjà fait tout ce qui est en rapport avec les préalables, question d'obtenir l'autorisation de l'autorité compétente, bien que les constituants originels l'avons dit, les reconnaît déjà. Il y a quelques préalables. Mais il faut commencer par spécifier là-dessus. Qui peut-on appeler opposant? Et nous l'appelons opposant en rapport avec quoi? Laissez-moi vous faire rappeler qu'il y a un jour, un des journalistes, comme vous m'avez invité plusieurs autorités au sein du gouvernement, je crois, le gouvernement Ilunkamba ou Matatampogno, et le monsieur, sans citer son nom, a commencé à dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous les opposants. Alors, les gens qui étaient là, bien que du pouvoir, avec le gouvernement Matata, oui, je me rappelle, ils diront, mais ils le sont opposants comment pendant qu'ils sont du pouvoir? Ces messieurs nous cherchent des problèmes. Mais c'est la fin qui avait éclairci tout le monde. Nous sommes les opposants contre la faim. Nous sommes les opposants contre la saleté dans la ville. Nous sommes les opposants contre tout ce qui se passe à mal. C'est-à-dire nous ne sommes pas seulement les opposants contre un cas parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui et nous devenons opposants. Non, ils les avaient spécifiés. Mais ici, au Congo, parlons des opposants. Est-ce que les opposants qui sont en train de se réclamer ce droit répondent aux critères? Parce qu'il y aura une personne qui vous dira, le maître venait de le dire, qu'il n'y a pas des opposants. Ils sont opposants le jour, mais la nuit, ils font et vous êtes dans la même logique, il n'y a pas d'opposants. Madame, laissez-moi vous dire que les noms existent. C'est un nom français, opposant, les noms existent. Nous pouvons quand même les souligner de la sorte. Mais le travail que doit faire un opposant, quel est le travail que doit faire un opposant? En abordant notre deuxième sujet, ça sera toujours avec vous, que nous allons vraiment bien spécifier. L'opposition s'oppose contre quoi? L'opposition veut quoi?
nous devons quand même avoir un leader de l'opposition. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, madame, que si Katumbi s'est dit qu'il est chef de file de l'opposition du vote Congo, vous verrez plusieurs fissures, allez-je dire. Les co-débatteurs qui est là, si aujourd'hui l'homme est décidé de passer à la télé pour dire que c'est lui le chef de file de l'opposition au Congo, il y aura Mouzito qui sortira pour dire non. Il y aura plusieurs personnes, même ceux qui sont déjà aux affaires, diront que ce sont eux qui sont les chefs de file. Alors, tant qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre en cohérence avec les idéaux, on ne peut pas dire qu'il y avait des opposants. Bien que les mots existent, ils s'opposent contre quoi? Ils s'opposent contre quoi? Bien sûr, ils vont marcher, mais pour répondre à votre question, ça aura quelles conséquences sur les social peuple congolais? Mais il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que nous vous rappelons, depuis l'indépendance en 1960 avec Kasavubu et Lumumba, il y a eu toujours des marches d'opposition. Ça a changé quoi sur les social et congolais? Nous avons vécu avec vous ici. Bon, on était un peu enfantés à l'époque avec Mobutu. Il y a toujours eu des opposants qui se sont réclamés dans ces pays. Je cite le fait Tshisekedi. C'est lui-là que le Congo a dit appeler vraiment le vrai opposant contre le pouvoir en place. Tout le temps brutalisé par le pouvoir en place. Mais ça a eu quelles conséquences sur le plan social? La population est toujours marginalisée. La population est toujours en train de chercher où s'annexer afin de trouver son... Est-ce que... Attendez s'il vous plaît. Oui. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'opposants, vous ne voyez pas que ce sont toujours ceux qui dirigent ont cette logique-là de museler l'opposition? Mais non, madame. Ceux qui dirigent visaient l'opposition, comme vous venez de le dire. Pourquoi? Attendez d'abord, ils ont la politique d'abord du débauchage. Ils ont la politique du musulman. Donc, ils ne veulent pas que les opposants revendiquent. À chaque fois qu'il y a marche de protestation, ils intercalent. Pendant que la Constitution nous dit que en fait, une marche doit être... ceux qui veulent marcher doivent informer aux autorités et non demander l'autorisation. Ils informent l'autorité, ça c'est une procédure. Mais malheureusement, il y a toujours eu des intercalations. Il y a des intercalations, pourquoi? Parce que de mêmes personnes là qui sont dans l'opposition, disant entre guillemets opposition aujourd'hui, demain quand ils seront au pouvoir, ils feront la même chose. Nous l'avons vu avec, je ne vais pas citer son nom, les fameux généraux le plus fort, qui ne répondaient pas aux idéaux de la Constitution, mais qui répondaient par rapport au dictat de l'ancien, comment dirais-je, gouvernement. La population qui sollicite cette autorisation, l'autorisation à moitié accordée, mais quand ils vont sortir, il y a des morts. Nous disons que nous serons un peu modérés, nous sommes en train de constater qu'avec les pouvoirs actuels, vraiment le pas n'est pas de marginaliser la population, de créer de fissures, question de compter autant de morts. Là, nous sommes en train d'apprécier, mais ce sont de mêmes choses. David Kala a été mort pendant une marche de l'opposition. Il y a le secrétaire général du parti de Kokonyang qui était mort. Il y a des blessures. À chaque fois qu'il y a l'opposition sort dans la rue, il y a toujours des morts. Il y a des gaz lacrymogènes. Donc, cela se dit que non, le pouvoir en place est sous le pas du pouvoir passé. Madame, nous avons dit que nous sommes au centre. À chaque fois que le pouvoir en place commettrait des actes appréciables, vous nous verrez jeter de fleurs. C'est comme sur un plateau ici, une personne qui amène quand même une idée acceptable, nous allons quand même apprécier. Mais nous n'allons pas nous mettre à accepter de n'importe quoi. Nous vous disons que la manière de gérer de ces gouvernements comparés aux autres, il y a quand même quelque chose d'appréciable. Pourquoi apprécier? Appréciable parce que quand même l'autorisation d'abord est construite. Une autorisation des façades. Une autorisation des façades, madame, c'est là peut-être qualifié de la sorte. Si et seulement si, c'est là qui sont là récidivés tout en suivant le pas. Lorsque Ngobi a dit l'aéroport de Ndjili est une zone rouge, cependant qu'il y a un temps, lorsqu'ils ont leur manifestation, ils y arrivent. Madame, c'est dans ces pays où nous avons vu à l'époque des autorisations données de bonne foi, mais quelques temps après, il y a la population même qui déborde. Mais nous pouvons soutenir que la police puisse descendre. Ngobila demande au commandant de la ville de faire sortir les éléments pour aller mettre de l'ordre, dire qu'il y a des zones qu'on ne peut pas franchir. Par exemple, les stations d'essence, l'aéroport de Gilles, où c'est notre frontière aérienne avec plusieurs pays. On ne peut pas aller déranger la quiétude de ceux-là qui voyagent. Quelle est l'image que nous allons vendre? Mais nous ne pouvons pas
pas aussi accepter que les éléments qui sont envoyés aillent déranger le paisible citoyen qui sont en train de manifester tout en répondant aux idéaux du constitution générale tel qu'il a voulu. Nous n'allons pas accepter cela, mais nous accepterons que cette force soit appliquée tout en suivant le respect tel que cela avait été voulu et l'objectif poursuivi. Ici, l'objectif poursuivi, c'est quoi? C'est de démontrer, par exemple, que ceux qui sont allés faire leur histoire d'union sacrée, je ne reconnais plus la date, au niveau stade des martyrs, qu'on les montre que nous sommes forts. Et si c'est là, c'est la sortie, avec des badauds. Ils sortaient avec des badauds, cherchaient à trouver l'ordre public. L'autorité ne va pas aussi rester comme ça. Il va répondre par rapport à la force, mais tout en respectant l'humain, parce que la Constitution sacralise quand même l'humain. Notre police respecte l'humain. Il y a à tout moment des actes de vandalisme posés par certains éléments de la police. Madame, nous sommes tout à fait d'accord avec vous qu'au sein de la police, il y a toute forme de racisme. Il y a trop de dérapages. Il y a des dérapages, nous voyons ça sur les réseaux sociaux. Nous n'apprécions pas que cela continue, mais nous sommes en train quand même de féliciter les autorités qui commettent quand même plusieurs efforts, qui fournissent des efforts, question de rétablir l'ordre et punir même l'actuel vice-premier ministre de l'Intérieur. Nage dans ce sens. Il cherche à ce que les policiers soient celui dont la population voulait. C'est-à-dire, un monsieur, quand vous le voyez, vous vous sentez en sécurité et non l'insécurité. Et non une personne qui vient seulement pour confisquer votre téléphone. Et nous le disons, que nous sommes vraiment trop regardants parce que les 13, il y aura, la presse va filmer, il y aura les gens, ils amèneront des éléments et nous-mêmes serons témoins. Si ces gens-là qui seront commis sur la place publique pour sécuriser l'homme congolais qui cherche à protester tout en respectant la loi et vandaliser, eh bien, les autorités compétentes seront saisies afin que les auteurs puissent répondre de leurs actes. Mais sinon, nous sommes en train de dire qu'au Congo, les opposants sont le jour et la nuit, ils font autre chose, madame. Voilà, ça c'est notre point de vue. Ce n'est pas un procès d'intention ou une accusation de mauvais goût. Accusation de mauvais goût, madame, peut-être vous pouvez spécifier. Nous ne voyons pas ça comme l'accusation de mauvais goût. Donc, tous les opposants, oui. Le jour, ils sont opposants. Et la nuit, ils partent voir le pouvoir en place. C'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas mes co-débatteurs qui vont me contredire. Au Congo, on est opposant quand on ne trouve pas un poste. Et quand un poste vous est proposé, la position change tout de suite. Je suis avec Tshisekedi aujourd'hui. Demain, quand Tshisekedi va remanier, que je ne me retrouve pas, je deviens opposant. Ça, c'est les propres Congolais. Ceux qui ont dirigé hier avec Kabila, aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Et ceux qui sont restés un peu fidèles avec Kabila, ce sont ceux-là qui s'appellent opposants. Mais regardez, madame, la sortie de l'Union sacrée, nous avons vu de mêmes têtes. Des têtes qui avaient créé dans le gouvernement Kabila, ce sont de mêmes têtes qui crient aujourd'hui dans les gouvernements Tshisekedi. Et demain, s'il est écarté, il devient opposant. Vous allez me dire que c'est messieurs... Alors, pourquoi voulez-vous mélanger tout le monde dans le même sac? Cependant que Fayoulou n'a jamais géré. Vous comprenez? Fayoulou n'a jamais géré, nous vous le disons. Est-ce que Fayoulou, le maître l'a dit, Fayoulou s'est déjà prononcé qu'il est de l'opposition? Il est le chef de file de quelle opposition? Si c'est lui qui s'est... Nous ne parlons pas de chef de file, mais nous parlons de l'opposition. Vous êtes en train de nier tout le monde. C'est comme une indécent, vous ne voyez pas. Nous parlons de l'opposition, parce que l'opposition, nous mettons l'opposition en cause, parce que l'opposition n'est pas structurée. Merci beaucoup. L'opposition n'est pas structurée, madame, j'ai encore quelques minutes. Je crois que j'ai 3 à 4 minutes. L'opposition n'est pas structurée. Il vous reste 2 minutes. Il n'y a pas de chef de file. Et je l'ai bien souligné qu'aujourd'hui, si Fayoulou se prononce qu'il est le chef de file de l'opposition, vous verrez Moussito qui va sortir, vous verrez Katumbi qui dira que c'est lui, et il y a même Mukwege qui vient de s'ajouter. Il dira aussi, mais voilà, les critères demandent à ce que vous puissiez avoir quand même quelques représentants au sein de l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens, mais vous verrez beaucoup de gens qui viendront essayer un peu de mitiger ce que l'autre dira parce que et aussi vers le diriger. C'est le cas maintenant. Nous allons voir cette opposition dans quelques jours. Ils vont choisir un candidat unique afin que ce candidat soit les représentants considérés comme les candidats uniques de l'opposition. Mais cela n'aura pas lieu parce que nous connaissons déjà comment est-ce que l'histoire du Congo fonctionne. Genève 1, Genève 2, et il y aura même Tanzanie. Il faut même ajouter Brazzaville ici. C'est-à-dire ils vont partir, mais ils ne trouveront pas ces candidats uniques et ils vont rentrer sur la case de départ tout en se mixant et en vendant peut-être les autres pour aller faire bloc avec ceux qui sont au pouvoir. C'est la question seulement de gérer. C'est ça l'objectif en quelque sorte, madame.
Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Alain Zikatedi. Vous avez suivi vos co-débatteurs, vous de l'opposition ou de la résistance. Vous serez dans la rue le 13 mai. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être peut-être humilié ces jours-là, qu'il n'y ait pas de gens? Parce que déjà on dit qu'il n'y a pas d'opposants, donc vous n'avez pas de parole à convaincre la population de venir. Ah, madame, des fois je suis abasourdi lorsque j'entends certains propos ici. Permettez-moi de revenir un peu sur ce que... Rebondissez, dit, hein. Rebondissez, il n'y a pas de problème. C'est de votre droit. Il y a mon aîné Moulang que je suis souvent avec lui dans certains débats, mais là maintenant je me rends compte que mon vieux a tapé tellement à côté. Et je comprends. Vous savez, lorsque vous basculez de manière soudaine, vous aurez des difficultés pour pouvoir vous ressaisir. Il nous dit Wa devenu en 90 et la conclusion qu'il n'avait pas trouvé d'opposants ici à Congo-Zaïre. Je parle des politiciens. Vous n'avez pas parlé vous avez parlé des opposants. Non, politiciens. Vous avez changé. Ah, ok, merci. Je parle des politiciens. J'ai concédé. Je ne sais pas quels étaient les critères pour devenir politicien. Que Wad avait peut-être... Le critère, c'est la vision que vous devez avoir. Non, mais c'est ce que s'il vous plaît, maître, laissez-le parler. Visions, ok, ça va, d'accord, je concède. Si c'était des politiciens, ok, ça va. Mais il vous dit, lorsque vous lui avez posé la question de savoir qu'il était de l'opposition, parce que je sais, et comment il était à la hauteur, comment il y avait la pertinence dans ses propos lorsqu'il s'opposait à ces régimes. Mais aujourd'hui, vous sentez que mon vieux est en difficulté énorme, et il vous dit qu'il était centriste. Au Congo, vous pouvez basculer du centre, je ne sais, à l'opposition, du centre au pouvoir, sans que ça passe par des procédures, je ne sais lesquelles. Et ça fait mal. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui lui a poussé de basculer du centre jusqu'à la mouvance. Je peux te donner la réponse. C'est ça le problème avec le mangeoire. Lorsqu'on veut, mon ami a dit ici, j'ai aimé. Ici, peut-être certains, peut-être c'est ce qu'il fallait dire, c'est des cas généraux. Lorsque vous ne vous retrouvez pas, après avoir fait des bruits, ou qu'on vous récupère, c'est fini, vous laissez tomber. C'est ça ce que nous constatons. Et c'est déplorable pour la génération future. Et il parle d'une loi. J'ai vu même mon frère d'à côté ici, il a aussi renchéri d'une loi organique portant statut de l'opposition. Mais je crois que ce sont des juristes. Ils savent la procédure. En 2006, ils ont encore la mémoire fraîche. On a voulu tenter avec cette histoire ici les partis politiques qui, selon lui, le parti, avait le primaire d'avoir ces postes-là, c'était l'MLC. Et à l'époque, l'MLC nous a bloqués parce qu'on disait Bemba ou rien. Pendant qu'on disait ça, Bemba était à la haie. Mais vous ne voyez pas quelque part... Attendez, laissez-moi vous relancer. Quelque part, ils ont raison. Parce que lorsqu'à l'époque, on disait Bemba ou rien, c'est là prouver à suffisance que non, il n'y avait pas d'abord la cohésion entre vous de l'opposition. Non, ce n'était pas ça. Parce que le fait de dire Bemba ou rien... C'était une pression politique pour l'MLC. Pour eux, ils pensaient qu'avec de telles pressions, ils pouvaient obtenir la libération de Jean-Pierre Bemba. C'était ça. Et c'est l'MLC qui avait un poids parlementaire. Voilà, il avait le poids. C'est avec Maître, laissez-lui parler. Vous étiez là en train de parler, je vous observais, maître. Soufflez. Parlez de vous. Soufflez. S'il vous plaît, maître. Parce que c'est vous. Vous confondez les époques. Et apparemment, la loi là vous échappe. Aujourd'hui, vous nous parlez, écoutez, Fayoulou peut être chef du fil, je ne sais pas Katumbi, vous mélangez un peu les choses.
Aujourd'hui, avec ce que nous avons connu comme nomination au niveau de ces parlements, est-ce que le poids politique dont on fait allusion là, vous voulez déterminer? Dites-moi un peu, attendez un peu. Non, mais ça, c'est ça, Attendez un peu, vous de décider, vous êtes casé où? De l'opposition ou de la résistance? Ça embrouille un peu les choses. Madame, vous voulez qu'on se prononce comment? Quand est-ce qu'on est de l'opposition? Il faut le dire, c'est ça le vrai problème. C'est ce qu'on veut écouter. Mais la loi nous a tout démontré. C'est lorsque vous perdez, vous êtes en minorité, c'est ça. Lorsque vous êtes en minorité, vous vous conversez directement à l'opposition. Est-ce que nous avons perdu les élections? C'est ça le vrai problème. Et maintenant, madame, s'il vous plaît, posez la question. Allez-y. Est-ce que c'est nous qui avons perdu les élections? Maître laissé, tous de les savent. On ne le sait pas. Il ne faut pas ça, s'il vous plaît, nous parlons de la loi électorale que vous connaissez. Non, la loi électorale. Je parle de recadrer. Vous êtes des juristes. Toi, tu nous dis que la loi est abrogée. La loi sur l'opposition est abrogée. Est-ce que vous parlez de l'abrogation ici? Alors, quand vous n'avez pas de députés au s'il vous plaît, laissez-moi le cas. S'il vous plaît, laissez-lui parler. Qui ont des députés? Dites-nous, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de rebondir. Ce n'est pas moi et vous là. C'est l'Assemblée nationale. Allez-y. Qui allait siéger, statuer sur ces cas. Est-ce qu'ils sont parvenus à statuer sur ces cas et nous présenter les partis politiques ou les regroupements politiques qui allaient présenter les chefs de file de l'opposition? Qui est ce Mais non, s'il vous plaît, maître, c'est ça. C'est l'exercice parlementaire. Ce n'est pas à moi de vous là. Dites-nous. Voilà. Qui a soulevé la question? Mais s'il vous plaît. Comment soulever ces points-là n'émanerait impérativement pas de l'opposition. Même les députés de la majorité peuvent soulever ces points parce qu'on veut trouver l'équilibre. C'est ça le problème, c'est ça la démocratie. Alors, dites-nous qui a soulevé ces points-là? Attendez, s'il vous plaît. Je vais répondre à votre question, madame. Attendez d'abord. Nous sommes de la résistance, pourquoi? Laisse-moi vous relancer. Nous sommes de la résistance parce que c'est nous qui avons gagné les élections et il y a eu un hold-up électoral qui a permis que nous ne puissions pas avoir l'impérium du pouvoir. Nous sommes en train de réclamer jusqu'à nos jours cet impérium et nous résistons contre les imposteurs. Laissez-moi vous relancer. Alors, qu'est-ce qui empêche à un député de décider de soulever cette question au sein du Parlement? Madame, nous avons appris tous les syllogismes. Il n'y en a pas, s'il vous plaît, laissez-moi. S'il vous plaît. Vous dérangez l'émission, mon aîné. Merci. Pour nous, le prémisse déjà a été biaisé. Comme le prémisse a été biaisé, jusqu'à la conclusion, rien de bon ne va sortir. C'est ainsi que nous, là, nous ne reconnaissons pas ces institutions tant dès lors que la présidentielle n'a pas été prise en compte tel que le peuple l'avait exprimé. Vous voulez qu'on dise quoi, madame? C'est là où nous continuons à résister contre ces imposteurs. Alors ça c'est un débat. Si vous voulez qu'on en parle, je vais vous dire, nous sommes dans la résistance. Nous continuons à résister contre les imposteurs. Alors vous avez fait... Attendez. Est-ce qu'il peut être moins imposteur? Madame. Demandez-lui d'abord qu'il nous dise qui est imposteur, lui. Vous voulez qu'on définisse le concept? Je suis prêt à le faire. Je ne parle pas de définir. Non, ce n'est pas vous. Vous taxez qui imposteur? Vous taxez qui imposteur? De Tshisekedi Félix. Vous taxez Tshisekedi imposteur? Bien sûr. Merci. Je vais vous répondre après. Non, mais laissez-moi continuer. Apparemment, c'est vous qui avez animé l'émission. Apparemment, c'est vous qui avez animé l'émission. Non, je vous ai répondu par courtoisie. Ok, merci. J'arrive encore. J'ai dit à mon frère ici, mon frère, j'ai encore le nom. Jérémy. Nous ne partons pas voir l'autorité urbaine pour demander l'autorisation. L'article 26 est clair là-dessus. Nous informons. C'est à cette autorité donc, de pouvoir nous encadrer, point barre. Donc, ça a été déjà fait. Nous l'avions déjà intéressé et nous sommes en train de continuer pour parler pour chercher comment sécuriser cette marche-là. Deuxième chose, et vous continuez à soutenir qu'au Congo, ça me fait mal. Il n'y a pas, on est opposant,
lorsqu'on pose. Là, Mais ça se j'ai voit. compris maintenant, il a répondu. C'est ça, j'ai aimé, il a répondu. Ça se voit, il ça a se voit, répondu il y a pas de à mon confusion. frère Joro Babel. Parce que lorsqu'il s'est retrouvé maintenant là, il n'est plus à Nous nous sommes bien spécifiés que nous Il sommes était au opposé. centre. Non, mais j'ai aimé ça. Au centre. J'ai aimé. Il vous a kiffé. Et maintenant, il est à la mouvance. S'il vous plaît. J'ai aimé. S'il vous plaît, Non, non, je suis d'accord avec vous. Maître Jérémy, On vous propose. vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la Vous parole. allez emballer votre. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Pas attaquer les gens, c'est ça. On l'avait pas attaqué. Vous n'avez pas la parole. Mais est-ce que je peux parler, madame? Allez-y. On est de parler quand même. Apparemment, bon, j'ai compris, vous êtes du centre. Vous J'aimerais. venez d'arriver en politique. Est-ce qu'il y a moyen de répondre à ma question? Parce que Est-ce que si vous votre... avez Attendez, Choisis notre camp. laissez-moi vous relancer. Est-ce que votre marche va-t-elle impacter sur la vie des Congolais? madame, C'est déjà connu, c'est vite. madame, Il faut changer l'île. la question, nous devons la contextualiser. C'est très important. Vous n'avez pas voulu que je continue là parce qu'il mélange mon coin dans l'opposition. Nous faisons la course avec les taux. On doit J'ai donc parler la question. du sujet. Je prends la lettre. Les figures emblématiques. Vous comprenez Que vous avez des mi. Maître, vous devez maîtriser tout ça, c'est très important. Monsieur. Il ne faut pas continuer à pérorer comme ça, c'est très important. Maître, voici la lettre, madame. Je vous parle d'une déclaration commune. Veuillez aussi chuter Du déjà. 27. Veuillez chuter. Madame, je n'ai encore rien dit. Dans une démarche, Voilà, écoutez c'est madame, une position, les désordres. dans une démarche visant à donner un semblant de légitimité à la structure et aux opérations électorales chaotiques qu'elle mène depuis sa mise en place, la CENI organise depuis le 25 avril jusqu'au 4 mai à son siège des journées dites portes ouvertes pour informer les parties prenantes de l'évolution du processus électoral. Je vais rapidement à la deuxième page vous prendre un élément parce que vous parlez d'une question qu'est-ce qui va impacter. Voici ce qui est dit. Juste, je prends des considérations. De ce qui précède, saisissons cette occasion pour attirer l'attention du PNUD, de l'OIF et de tout organisme ou de toute représentation diplomatique à veiller à ne point faire l'objet d'instrumentalisation indirecte pour toute démarche ou déclaration tendant à crédibiliser le travail manifestement non professionnel de la CENI qui prépare le chaos par un plan de fraude électorale. Et c'est votre marque qui va attendez anéantir. madame, j'arrive. J'arrive maintenant à la problème de démarche pour commenter. Rappelons la population quinoise en particulier et répondre massivement à notre appel pour une grande marche du 13 mai prochain afin de dénoncer l'insécurité grandissante. Je souligne l'insécurité grandissante dans le pays, la vie chère et la misère du peuple congolais ainsi que le processus chaotique. Nous marchons pour trois choses, madame. Veuillez chuter. Vous savez que aujourd'hui là, la CNI nous a présenté les chiffres qui s'élèvent à 46 857 696 enrôlés. 46 millions, je dis bien. La CNI ne nous a pas dit dans les zones neutres, des zones où il n'a pas accédé, comment est-ce qu'on a enrôlé les gens. Vous avez vu avec nous ici, il y a eu des députés, des caciques de l'opposition, de la mouvance actuelle, qu'on a saisi avec des machines enrôlées dans leur jeep. Vous avez vu avec nous, madame, il y a eu des enfants, des mineurs, qui n'atteindront pas l'âge de voter, même le 20 décembre 2023. Ils n'atteindront pas l'âge de voter. Mais qui ont des cartes. Nous avons dit ceci. On doit nettoyer ces fichiers. Monsieur doit nous dire comment il a passé l'appel d'offres.
Merci. Comment ils sont arrivés à acquérir des histoires avec le système? Merci. Tout ça, madame, on n'a pas maîtrisé comment est-ce que la CNI a été caporalisée. Aujourd'hui, là, ils savent, la CNI et la Cour constitutionnelle sont acquis, ce sont des organes acquis aujourd'hui. Merci Alain Zipatedi. Nous avons dit ceci, madame. Merci. Pour nous, Merci. et moi c'est vous là. Mauvais, ne peut pas ignorer ça. Tous nous subissons la vie sur le Congo. Merci beaucoup. Merci. Nous ne pouvons pas marcher pour réclamer tout ça. Merci. La marche ne change, mais la marche peut donner l'impression à pouvoir booster certaines choses. Merci beaucoup. C'est là nous disons ceci, madame. Merci. Madame, pardon. La marche du 13 est très importante. Pourquoi très importante? Alain, merci. Je dois vous retirer la parole. Nous sommes obligés à changer la donne. Merci Sinon, beaucoup. En les gens parlant de ne second peuvent pas sujet. passer la Cour constitutionnelle, nous ne pouvons pas accepter de telles histoires. Merci beaucoup. Parlons du second sujet sur la démission du général Jeff Nyangash à l'est du pays. La question se pose si c'est une défaite de l'EAC face aux éléments du M23 ou une volonté venant de Kinshasa. Je commence toujours par Maître Zorobabel. La démission en cascade du général Nyangash, ce n'est pas vraiment une honte. Madame, En désespoir. vous avez raison. Mais je pense que, avant de vous répondre, je vais recadrer quelque chose. C'est de votre droit, mais faisez la course avec le temps. Ouais. Soyez concis et précis. Le co-débatteur, je crois qu'il n'est pas à sa place. Avant de venir sur un plateau de télévision, il faut chercher à apprendre. Il faut chercher à apprendre au minimum. Lorsqu'il parle des imposteurs ou de l'imposteur, ça ne m'a pas choqué. Puisque, vous savez, l'arme de faibles, l'arme des ignorants, l'arme de gens vulgaires, c'est l'injure. Oh, l'imposteur, c'est une injure. L'imposteur est une injure. Mais Ça, c'est compliqué. Qui est imposteur? Si c'était une injure, je n'allais pas faire passer ça. Imposteur, c'est une injure. Parce que sur ce plateau, on n'insulte là, pas on n'arrive pas à Maître faire les distinctions, alors. Je Zorobabel. crois qu'il y a des termes. Veuillez lui recadrer, continuez à s'il le vous recadrer. plaît, je continue. Oui. S'il y a un imposteur ici, c'est justement Fayoulou. Fayoulou est allé. Si vous êtes... du Mais vous camp dites que de c'est une Fayoulou- injure, mais vous répétez quand même. Non, non, ce n'est pas une injure. Je répète. Ah, il a reconnu, merci. Parce que vous dites que ce n'est pas une injure. Il a reconnu. Ce n'est pas malsain. Je précise, s'il y a un imposteur, c'est justement Fayoulou. Fayoulou, nous sommes allés à l'époque devant la Cour constitutionnelle. On lui a demandé de produire des procès-verbaux. Fayoulou savait très bien que celui qui avait organisé les élections présidentielles, ce n'était pas Tshisekedi, Chilombo, Félix Antoine. C'est pas lui. Et à la Cour constitutionnelle, il a été incapable. Et lorsqu'il veut embarquer les gens dans une ineptie, prétendre que c'est moi qui est le président légitime. Mais si on n'est pas malade, on est qui? On n'a pas du respect de son peuple. On n'a pas le respect des institutions. Lorsque vous allez devant une juridiction, de votre soi-disant... Répondez maintenant à ma question. Je suis en train de venir. Je suis en train de venir et je pense que je suis dans mon temps. On n'a plus assez de temps. Je vous remercie et vous l'avez bien laissé Non, 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 non. balbutier. Ne m'accusez Mais- pas injustement, s'il vous plaît. Alors je peux continuer. Allez-y. Je continue pour dire que la moindre de l'éducation que nous devons donner à notre jeunesse, c'est que lorsque la justice a déjà tranché, il faut accepter. Même si vous avez raison, on se réfère à ce que la justice a dit. Sinon, c'est du désordre. Donc ça, c'est ce que je conseille et à Fayoulou qui doit nous suivre parce que c'est qu'il a envoyé son agent et à tout le monde. Moi, la justice m'a arrêté. Quand on m'a arrêté, du reste arbitrairement, je me suis incliné. Lorsqu'on m'a libéré, c'est un procureur général qui me dit, toi tu seras radié. Un procureur général du reste. Et j'ai été radié le lendemain. Pas parce que l'ordre venait et je me suis... C'est la justice. Je ne sais pas dire quoi. Je regarde faire.
Je pouvais aussi m'attaquer à des gens, mais c'est pas ça, l'éducation. La justice, lorsqu'elle prend des décisions, acceptons quand même. Même injustement, vous devez accepter. Et il y a des voies de recours. Il y a Allez-y. des voies de recours. Répondez à ma Et question. dans le cas de la Cour constitutionnelle, c'était le dernier rempart chez nous ici, il y a des voies de recours internationales. Est-ce que Essidé ou Fayoulou est allé devant ces juridictions Répondez maintenant à ma internationales? question. Bon, ça c'est un autre aspect. Alors, vous posez la question tout à l'heure. Oui, oui. Vous me demandez, Sur la démission du général Jeff Nyangash à l'est du pays. je disais que vous me demandez si c'était C'est une défaite. sa décision personnelle, compte tenu de la défaite de l'EAC, ou c'était sur La volonté de Kinshasa. la volonté de Kinshasa. Oui, oui. Non, moi, je crois que la position du président de la République était claire. Parce que les EAC, lorsqu'ils sont descendus, le problème était de combattre sur terrain l'M23. Et le président savait que ça devait être comme ça. Et lorsqu'il est rentré à l'Est, il a constaté lui aussi que ce général était pratiquement complice de l'M23. Il y avait une forte passivité. À la télévision, il a manifesté cela. Il a manifesté cela. Et donc je pense que par probité, ce général a démissionné et nous attendons voir la suite. La suite de marche. Donc, ce n'est pas sa démission qui doit faire l'objet de débats à l'interne. Ce que nous attendons de l'EAC, un général, c'est qui? Ce qu'on attendait de l'EAC, c'est la position qui était convenue avec les homologues chefs d'État. Est-ce que l'EAC avait sa raison d'être de venir ici dans notre pays? Vous savez, C'était vraiment important. je vais vous dire quelque chose. Parce que lorsqu'on gère, on est comme un joueur sur terrain. Ceux qui critiquent, c'est ceux qui sont du dehors, qu'on pouvait appeler hier opposants, et aujourd'hui qui ne font pas leur travail en fait d'opposants. Le président, quand il a lancé, quand il a plutôt tendu la main à l'EAC, il a expliqué à la télé, j'ai suivi. Il dit ceci: par l'Est, nous avons la mer, l'océan Indien. Veuillez chuter. Nous avons l'océan Indien. Et tous nos biens qui entrent par là, à l'époque, il y avait la ZEP, zone d'échange, hein, la ZEP, hein, zone d'échange, quelque chose comme ça, qui existait. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait mieux faire, adhérer à cette structure pour permettre un couloir qui ferait que tous nos biens entrent sans problème parce qu'on est membre de cette partie. Et là aussi, il y a une structure militaire. Lorsque nous avons un problème interne comme celui qui se passe jusqu'aujourd'hui, il y a de quoi demander à cette structure de nous aider. Merci. Donc ce n'était pas un péché. Merci. Je passe la parole à Maître Jérémy par rapport à cette question. Comment vous analysez ça? Merci beaucoup, madame. Nous sommes vraiment très très déçus de ce que cette organisation régionale ou sous-régionale est venue faire en République catholique du Congo, parce que les ambitions par conclues étaient de stabiliser quand même l'Est, qui est en proie aux violences il y a de cela plusieurs années, une population qui est en train d'être meurtrie par le rebelle du M23, qui ne sont tout autre qu'une représentation manifeste du Rwanda. Et de ce côté-là, nous avons dit que nous sommes au centre et nous avons vraiment apprécié et félicité le président actuel parce qu'il a nommément cité le nez du problème. Le nez du problème, c'est quoi? C'est le Rwanda. Alors, faisant partie de cette structure est gérée par une force, une force constituée de plusieurs pays, et de pays qui ont aussi des forces militaires acceptables et dont leurs frontières sécurisées, nous nous sommes dit, qui devaient aussi venir ici avec l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre hors d'état de nuire
comment dirais-je, ces rebelles de 1-23. Mais nous avons été choqués de voir que ces ici sont venus, c'est comme une personne qui s'amène dans une marmite et constate qu'il y a des miels. Ils commencent d'abord à préférer les miels. Attendez. Au lieu d'attaquer la cause qui rend malade les propriétaires. Attendez, à vous entendre parler, oui. Vous avez fustigé l'arrivée de l'EAC ici. N'est-ce pas? Non, madame, nous n'avons pas, comment dirais-je... Fustigé. Non, nous n'avons pas fustigé. Nous avons accepté, parce que les co-débatteurs, le maître vient bien de le dire, c'était un souhait de voir que cette force soit au bénéfice du Grand Congo. Bien sûr, nous avons déjà une armée respectée, respectable, bien infiltrée et trahie. Alors, cela devait venir avec une force. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que c'est un échec. Cette représentation du Rwanda au Congo représentée par... C'est un échec. Ce n'est pas de l'échec. L'échec en rapport avec quoi? Je dirais l'échec en rapport avec les raisonnements de ceux qui sont venus au Congo pour exécuter Quels sont les résultats? Une mission. Les résultats aujourd'hui, ils sont infiltrés. Et nous vous disons que c'est lui qui est venu. C'est le même vocabulaire, hein? Nous sommes infiltrés. Le miel. C'est le miel qui intéresse. Le miel, c'est quoi? C'est les cobaltes, c'est l'or, c'est les diamants, c'est tout ce qui est comme richesse sous-sol. Ils se sont dit, voilà. On croyait comme si c'était une blague alors que c'est la réalité. Ils veulent devenir des commerçants. Alors, la démission de ces générales, pour moi, c'est une satisfaction parce que nous avons suivi. Oui, c'était télévisé. Le président de la République avait haussé les tons. D'ailleurs, j'ai tenté de débattre avec un confrère qui dira, mais le président n'allait pas s'adresser directement à ces générales. Il fallait qu'il s'adresse à ses autorités. Mais non, le président en avait marre parce que le Messie a eu une mission. La mission, c'était de mettre hors état de nuire Merci. le M23. Donc, madame, j'ai encore quelques minutes. Vous avez déjà fait 5 minutes. Ils n'ont pas fait. Ils se sont soldés à commettre des actes ostentatoires à la paix sociale que nous sommes dit. Avec les invités. Les Congo est structuré, organisé, CDC doit partir. Je crois que c'est une victoire de Kinshasa parce que le message est donné au futur général, je crois qu'il est déjà là. Si lui aussi n'arrive pas à exécuter la volonté des citoyens ou des souverains primaires, c'est-à-dire les Congolais qui nous sommes, maître. Et il va suivre la même route et le même chemin qu'a suivi son prédécesseur. Voilà en quelque sorte, madame. Merci. Alain Zikate dit la démission du général Nyangash à l'est du pays. Quelle analyse critique que vous faites? Bon, avant de revenir sur ce qu'a dit... Soyez bref, concis, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. J'allais vraiment avoir mes larmes aux yeux. Ben, vous savez que ici, j'ai un papier mouchoir, ne vous en faites pas. Ça, c'est un débat élitiste. Parler d'une injure, imposteur, c'est une injure, ça allait vraiment tous les courages allaient me quitter. On dit ici que Fayoulou c'est un imposteur. C'est vous qui avez commencé à dire que Tshisekedi était imposteur. Et la réponse vous a été... vous parlez là. Vous croyez que tout ce que vous parlez là, c'est une histoire que moi j'accepte. Maître, calmez-vous là, il y a certaines maisons. Non. Mais je vous laisse parler. Il a cité le nom du président de la République actuelle disant que c'était... Maître Jérémy, s'il vous plaît, lorsque vous parlez, il s'était. Ne dérangez pas, non. Non, ne dérangez pas. Allez-y. Apparemment, mon débatteur ne maîtrise pas la religion du débat. Lorsque votre débatteur parle, vous devez vous taire. Si vous retenez qu'il y a certaines incongruités, vous prenez note. On ne faire de... Mais ce n'est pas ça. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, c'est ça le désordre qui règne au sein de l'opposition. C'est le désordre de l'opposition, raison pour laquelle vous... Cher ami, il faut apprendre comment... Maître, s'il vous plaît, ne dérangez pas. Lorsque vous parlez, je répète, il s'était toujours. Faites aussi au sens. Allez-y. Émission qui est là aussi là. Allez-y. C'était émission télévisée. Fayoulou est un imposteur. Je vous rappelle... Ne vous attardez pas aussi trop là-dessus. Monsieur Zorobabel, un imposteur, c'est un usurpateur. Qu'est-ce que Fayoulou a usurpé? Et qu'est-ce que c'est qu'il a usurpé? Le pouvoir du peuple. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. S'il vous plaît, je vous dis, c'est le pouvoir du peuple. Je vous dis ceci. Un imposteur, s'il vous plaît, ça ce sont des concepts que je n'apprécie pas, s'il vous plaît. On est responsable, on doit se respecter mutuellement. Il ne faut pas parler d'éducation ici.
On ne peut pas venir parler de Tu disais que s'il vous l'imposteur, ce plaît. n'est pas de l'injure. Ce n'est pas, C'est quoi? c'est pas une injure. C'est celui qui a indignement et faussement imputé quelque chose qui ne lui appartient pas. Faussement, c'est quoi? C'est un faux. C'est une injure. Dites-moi si c'est une injure. Je prends ce qui ne m'appartient pas. On m'appelle un imposteur, c'est une injure. Tu sais, moi, Je vous je suis un vrai banquier. Non, mais dites-moi si c'est une injure. Dites-moi d'abord. Chez moi, banquier, c'est un manque de... Je prends un papier qui ne m'appartient pas. Je prends ça, je récupère ce qui m'appartient pas. C'est quoi? Ça dit tu es voleur. Tu veux parler de l'association frauduleuse d'un bien appartenant dans autrui. Je vous dis ceci. Un imposteur, c'est celui qui impute faussement quelque chose qui ne lui appartient pas. Bon, n'attardez pas trop là-dessus. Répondez maintenant à ma question. Dites-nous C'est péjoratif, le acceptons que ce mot-là est péjoratif. Alain, répondez maintenant à ma question. S'il vous plaît. Répondez maintenant à ma question. Vous êtes conscient. Ne tardez pas trop là-dessus. Jour que la vérité n'a point de tombe. C'est ça la vérité. On ne peut pas l'enterrer. Elle va s'eximer d'elle-même. C'est ça la vérité. Répondez maintenant à ma question. Le monsieur a volé le pouvoir du peuple. Répondez maintenant à ma question. Répondez maintenant à ma question. Alain Zikate, répondez maintenant à ma question. Mais moi, je dis que Fanny, c'est mes bantous. Oh là là. Maître, nous devons terminer l'émission, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Apparemment, on parle de l'éducation, on parle d'autres choses. Oui, mais c'est ça que tu veux. Je suis désolé. Ce n'est pas faux. Maître, s'il vous plaît. Non, ça sont... Répondez à la question. S'il vous plaît. Allez-y. Madame, les générales, je suis étonné. On parle de questions de général là avec beaucoup de légèreté. Je suis étonné. Nous avons Et on dit que c'était une satisfaction. La question qu'on doit se poser est celle de savoir. Le général là est parti. Qui est-ce qu'on a remplacé là? Un général congolais? Oh là là, on parle de... Non, mais il faut maîtriser les questions sécuritaires. Il ne faut pas venir subiter ici, c'est pas normal. Il faut maîtriser. Est-ce que vous maîtrisez réellement ce qui se passe là? Qui est-ce qu'on a remplacé? Est-ce que vous maîtrisez les guerres qui existent entre le Rwanda et l'Ouganda? Vous allez protester les 13 parce que... Laissez-moi, monsieur, continuer. Tu déranges l'émission. Vous allez protester les 13 pour qu'un Congolais dirige cette force. Maître Madame, je suis Jérémy. mal à l'aise. Maître Jérémy, s'il vous plaît. Vous avez taillé les soucis que vous allez manifester ces jours-là. Maître Jérémy. Je suis désolé. Nous disons, vous allez protester les 13 pour qu'un Congolais Maître prenne la Jérémy, force. laissez-les conclure. Laissez-les. Monsieur, toi et moi, nous subissons l'insécurité grandissante. Mais nous avons condamné ça. Nous avons condamné. Maître Jérémy. Quand vous dites que nous avons... Maître Jérémy. Maître Jérémy. Mais quand nous allons parler... La décence oblige lorsque l'un parle que l'autre se tait. À lui, il faut commencer par les comptes. Mais laissez, ce sont ses arguments, laissez-lui. Mais ces arguments qui attaquent le sol... Non. Est-ce qu'il faut pas les salles de ça? Oh là là. Mais il faut l'inviter. Vous avez dit que nous n'avons pas des éléments pourquoi nous embrouillons. Mais quand vous dites que nous n'avons Maître pas de Jérémy. puissance d'idée... Maître Jérémy. Laissez-lui parler. Mais vous ne l'avez pas provoqué, vous m'avez attaqué. Il va aussi rétorquer comme vous direz. Mais c'est ça. Je suis désolé. Allez, concluez l'émission. Madame, Oui. aujourd'hui, c'est... On me fait signe que l'émission est arrivée à la fin, oui. Tout le monde veut se retrouver au Congo. C'est un système de tontune. Il dit qu'elle est bas. C'est là en bouffée. Merci. Mais là, c'est le tour des autres. Merci beaucoup. Madame. Merci. Il y a un problème très sérieux avec cette histoire ici de N23. Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, le gouvernement a pas été capable de pouvoir sécuriser son peuple. Merci, c'est la fin de cette émission. On n'a rien dit. C'est la fin de cette émission. Il m'a volé tous mes minutes. Nous sommes arrivés déjà à la fin de l'émission. Ne faites pas les jeux de... Non, ne m'accusez pas à tort, s'il vous plaît. Je suis désolé. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Le débat était très houleux. Non. On a déjà débordé. Il n'y a pas de mot de la fin. Maître Jérémy, vous avez dérangé. Être sur terrain pour que nous puissions réclamer. Merci beaucoup. Et l'insécurité grandissante, surtout. Merci beaucoup. Madame. Surtout, madame, c'est mettre en nu tout ce que Kadima est en train de préparer pour que nous puissions avoir des élections chaotiques dans ces pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je dis merci à Light Moutonge qui est à la régie. Merci à Enoch Mbala. Vous n'aurez pas les mots de la fin parce que vous avez eu à déranger l'émission. Bon, c'est l'ambiance. Hein. On a essayé un peu de déborder. Je dis encore, libérer Diego Kaïba. Nous avons besoin de lui dans la corporation. Mes sincères condoléances à la famille de l'honorable Fidel Likinda. Que Dieu console toute la famille pleurée. Que
Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège